Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce jeudi 30 janvier 2025. Procès devant la criette au Meki, des propos similaires à ceux de Madougou et Aïvo. Mardi 28 janvier 2025, quatrième jour de procès pour Olivier Bokor et Oswald Meki, accusés de complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics, blanchiment de capitaux. Après la déconstitution de leurs avocats au premier jour du procès, la Cour leur avait accordé 5 jours pour s'octroyer les services d'autres avocats. Délai insuffisant selon les propos d'Olivier Bokor et Oswald Meki qui avaient demandé 15 jours, de même que l'assouplissement de leurs conditions de détention. Du coup, ce mardi 28 janvier, ils sont revenus au procès sans avocat. Et puisqu'on parle de procès, Bokor Meki ici, il risque de tout perdre, fait constater mon confrère. Le procès des prévenus impliqués dans la tentative de coup d'État contre Patrice Talon a débuté il y a une semaine et en est maintenant à sa 5e journée. Les accusés, dont Olivier Bokor et Oswald Meki, sont poursuivis pour complot, corruption d'un agent public et faux documents. Les prévenus ont plaidé non coupables, mais 3 d'entre eux ont témoigné, tandis que Olivier Bokor et Oswald Meki ont refusé de se défendre sans leurs avocats qui se sont désistés dès le premier jour du procès. Autre volet de l'actualité dans la suite de cette revue des titres, marché régional de Nati Tengou, ça grogne chez certains artisans. Une collecte illégale de fonds, la cause. Ça grogne au niveau du marché régional de la commune de Nati Tengou dans le département de la Takora. En effet, des plaintes ont été enregistrées auprès des artisans ayant obtenu des boutiques dans le nouveau marché régional de Nati Tengou. Les dites plaintes font état de ce que leur est exigé, le paiement d'un montant de 10 000 francs CFA auprès d'une responsable de l'aire fêtière comme droit de place dans le dit marché, alors même que l'ANAGEM n'a encore exigé aucun versement aux occupants des boutiques dans le marché. La structure de gestion des marchés du Bénin a juste demandé aux occupants des boutiques de se tenir prêts à payer au moment opportun les sous dans 2 différents comptes. Il s'agit de la caution pour le premier versement et le loyer mensuel, dont le montant n'est même pas encore fixé pour le second. On poursuit la revue des titres de votre quotidien. Port de pêche de Cotonou, l'ANM saisit plus de 50 balances. Les vendeuses de poissons du port de pêche de Cotonou ont reçu ce mercredi 29 janvier l'équipe de contrôle de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité ANM. Objectif, vérifier que les balances utilisées dans ce lieu de vente sont réellement certifiées par l'ANM. Mais à l'issue des vérifications, le constat est que les balances retrouvées ne sont pas certifiées et vu sous cet angle, les populations sont trompées par rapport au poids servi. On parle sport dans la suite de cette revue de titres. CAN Maroc 2025, analyse d'acteurs sportifs sur le groupe du Bénin à retrouver aux pages 4 et 9 de votre journal. Le lundi 27 janvier dernier, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a eu lieu au théâtre Mohamed V à Rabat, capitale du Maroc. Le Bénin, tout comme les 23 autres nations engagées dans la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sont situés sur les adversaires pour la phase de groupe. Le Bénin, accompagné du Sénégal, de la RDC et du Botswana, animeront le groupe D dans cette compétition. Les acteurs sportifs béninois se prononcent sur les chances de qualification pour le second tour des Guépards du Bénin. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, former une nouvelle génération de leaders éthiques au Bénin. Sedami Agboton parle du rôle des écoles et universités. Président de l'Académie du leadership, auteur et formateur,
certifié, Sedami Agboton évoque le pouvoir des écoles et universités dans la formation d'une nouvelle génération de leaders éthiques au Bénin. Dernier titre à la une de votre quotidien, opinion de Kloubou Movi Agbou ici, le boom agricole au Bénin, boomagé, première partie. Le but, renforcer les bases du développement économique, objectif, tripler la production agricole au Bénin. Enjeu, élever le Bénin à sa grandeur et établir les fondements de la souveraineté. Amis internautes de Guéri TV, mon lecteur de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.